Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance Astro septembre 2023. Alors je vous invite à aller voir du coup votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Vous pouvez aussi aller voir en dessous toutes mes indications pour me connaître un petit peu plus, pour découvrir aussi ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com. Et on y va les amis béliers, on va aller voir vos énergies. Alors, quelles sont vos énergies pour le mois de septembre? Waouh, on a l'âme sœur, c'est une carte qui est trop belle. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc les amis béliers, on a l'âme sœur ici qui est ressortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Hop, on a la télépathie. Et je vais vous en tirer une autre. Et je suis fière de toi. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que, du coup, si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, sachez qu'il y a des énergies d'amour qui vous accompagnent au mois de septembre. Donc ça, c'est vraiment important parce que pour les amis béliers, vous avez vraiment besoin de ressentir vraiment cet amour, cette fusion avec quelqu'un. Je pense que pour certains béliers, ça vous manque de ne pas être pris dans les bras, de ne pas être enlacé, de ne pas être aimé profondément. Je pense qu'il y a vraiment ce manque de tendresse qui ressort et donc du coup en septembre on vous envoie plein d'amour. Pour certains béliers aussi, peut-être qu'il y a une personne dans votre corps, oh le lapsus. Alors du coup, c'est possible qu'il y ait une personne dans votre cœur et avec qui vous avez des liens très profonds parce qu'on a la télépathie qui est ressortie. Pour certains béliers, c'est possible aussi qu'il y ait une personne, un défunt, une personne partie de l'autre côté qui a envie de vous transmettre un message et qui vous dit « je suis fière de toi ». C'est quand même un message qui est puissant les amis béliers. Donc ici, il y a vraiment une personne qui est passée par cette guidance pour vous dire qu'elle est fière de vous. Et je vous invite aussi au mois de septembre à vraiment faire attention aux signes que vous recevez de la vie, aux messages que vous recevez. Parce que là, on va vous envoyer des messages, on va peut-être vous envoyer des signes, des synchronicités, parce que votre défunt a vraiment envie que vous preniez confiance en vous, j'entends, et conscience que déjà il y a quelque chose après la mort, mais qu'en plus vous faites de votre mieux, et que cette personne est vraiment fière de vous. Voilà, c'est vraiment un message très important. Allez, on y va, on continue. Qu'est-ce qu'on a au niveau des messages? On a un page de bâton qui est ressorti, on a les amours et on a un page de coupe. Incroyable les amis béliers, alors là il y a vraiment du sentimental et on a le jugement qui est ressorti. Donc il y a quelque chose qui va vous chambouler au mois de septembre, qui va être intense, puissant. Donc, les amis béliers, accrochez-vous parce qu'il y a ce page de bâton et ce page de coupe qui est pris entre les amoureux. Les amis béliers, vous avez un désir puissant d'amour véritable. C'est comme si au mois de septembre, il n'y avait plus de compromis. Si vous êtes dans une relation bancale, vous allez désirer plus et vous allez le dire clairement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de compromis en amour. Vous voulez vivre intensément ou pas du tout. Et il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui vous fait vibrer de la tête aux pieds. Ouh là là, oh, punaise, j'ai sursauté, je ne sais pas si vous avez entendu. J'ai ma porte qui a claqué et j'ai sursauté. Ah non mais... Bon voilà, l'univers approuve, mais ce n'est pas négociable. Les amis béliers, vous avez pour objectif de vivre intensément l'amour. Vous êtes avec des énergies de feu et vous êtes avec cette énergie de coupe. C'est comme si, j'entendais, vous allez transmuter cette énergie, cette puissance. Ça peut même aussi être de la Kundalini, vous voyez cette montée de Kundalini. Mais il va y avoir un désir qui va monter du chakra racine jusqu'à votre cœur et qui va enflammer votre cœur. C'est intense les amis béliers. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc du coup, si vous aviez des questions sentimentales, ben, ça tombe bien, hein, parce que là, on est en plein dessus. Sachant que je vais faire un astro amour. Mais là, on a ce qu'il faut. Ok, alors. Punaise, ça part dans tous les sens. Oh là là, bon allez, on prend. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ça ici, c'est sorti à l'envers, dans tous les sens et en tas. Bon,
Les amis béliers, c'est... Vous allez devoir aussi apprendre à canaliser cette énergie. Pour le mois de septembre, c'est vraiment essentiel. Canalisez votre énergie, les amis. Alors, les amis béliers, il y a quelqu'un aussi qui est autour de vous et qui est un peu mystérieux. Donc c'est possible que vous ayez quelqu'un dans le cœur et que cette personne soit mystérieuse ou cette personne ne vous donne pas de nouvelles. C'est possible que cette personne soit sur la défensive et a du mal en fait à ouvrir son cœur. Vous êtes tout feu tout flamme et cette personne, elle est pas du tout comme ça. Donc je pense qu'elle cache ses sentiments, votre autre personne. Elle n'est pas du tout dans les mêmes énergies que vous. Et c'est pour ça que c'est important de respecter vos énergies, mais aussi les siennes. C'est vraiment essentiel parce que la personne que vous avez en face est beaucoup plus réservée et peut-être beaucoup moins démonstrative. Mais c'est vraiment important de respecter ces énergies-là. Ensuite, ce qui est sorti, c'est qu'il y a le 4 d'épée. Donc je pense que vous en pouvez plus d'attendre. Vous en avez marre. Voilà, vous avez assez attendu et tout. Vous avez envie que les choses bougent, les choses évoluent. Vous avez vraiment envie de faire le premier pas. Mais on vous dit attention. Vous n'avez pas du tout les mêmes énergies que la personne de votre cœur. C'est possible que votre énergie, donc aussi l'énergie sexuelle, on peut en parler, hein, votre énergie fasse peur à l'autre personne. Vous allez arriver comme ça, mais de façon... Boum, et vos énergies vont perturber votre autre. Donc j'entends ici pour certains béliers, attention à la fréquence de vos messages. Si vous envoyez beaucoup de messages, essayez surtout de regarder si la personne est dans le même move que vous. Si vous voyez qu'elle réagit super bien, continuez. Hein. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a de la réserve, si la personne met du temps avant de répondre, essayez de prendre un petit peu de recul. Parce que votre énergie, ce n'est pas celle de votre autre. Vous êtes tout feu, tout flamme. Hein. On vient de le voir. Donc voilà, donc prenez soin de votre énergie et de la façon dont vous abordez les gens parce que vous pouvez vraiment rentrer dans les énergies de l'autre. C'est ça qu'on est en train de me montrer en fait. Donc voilà, donc c'est vraiment essentiel. Même si vous avez besoin de justice et tout, sachez que vous ne pouvez pas imposer votre énergie et votre amour à une personne. Hein. Donc c'est vraiment important. Là vous voyez, vous dosez et tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies? Ah, on a le 7 d'épée. Il était déjà en dos de deck. Je ne voulais pas montrer, mais là, il ressort une deuxième fois. Ouais, c'est ça. Et ouais. Bon, écoutez, les amis béliers, je pense que pour certains... vous avez des sentiments pour quelqu'un, mais ça peut ne pas être réciproque. Ou alors cette personne n'est pas prête pour l'instant. C'est vraiment important d'entendre ça parce que c'est comme si vous aviez besoin de reconnaissance et l'autre ne vous en donne pas. Et ça, c'est assez perturbant pour vous parce que vous avez des sentiments tellement forts que vous ne comprenez pas pourquoi c'est pas réciproque. Ou pourquoi la personne ne vous donne pas autant que vous donnez. Mais sachez que l'énergie de cette personne est complètement différente de la vôtre. Cette personne ne réagit pas comme vous. Et ça, c'est vraiment essentiel de l'entendre. Et pour certains béliers, on me dit vraiment de faire attention à votre façon d'être avec votre autre. Vous n'avez pas du tout le même mode d'emploi en fait. Et on vous dit d'être à la fois sincère, ça c'est important, mais aussi de faire très attention aux gestes que vous avez par rapport à cette personne. Elle a comme une sorte de bulle, une sorte de protection, elle a son intimité à elle. Et c'est très perturbant que vos énergies rentrent en elle comme ça. J'espère que j'ai été claire. Ça, c'est une personne qui se protège. Vous lui apportez des choses et vous ne comprenez pas pourquoi peut-être elle ne vous donne pas assez de nouvelles. Pourquoi elle ne réagit pas, pourquoi voilà, des choses comme ça. Mais c'est une personne qui se protège, c'est une personne qui fait très attention à ses énergies et à ce qu'elle reçoit. Donc vous ne pouvez pas rentrer comme ça dans son énergie, dans sa vie, avec toute votre belle énergie, voyez.
Et on voit que vous avez énormément d'énergie, énormément de désir et tout, mais cette autre personne, elle est dans des couleurs qui sont beaucoup plus froides. Donc c'est une personne qui peut être introvertie, une personne qui, voilà, qui ne se laisse pas toucher comme ça aussi facilement. Vous voyez, là l'image qu'on m'envoie, c'est par exemple un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. On me dit de faire très attention. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin de toute façon. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis béliers? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, au niveau du challenge pour septembre, on a les enfers et on a un chant dans la nuit. Et on a synergie et guérison. Alors, théâtre de la mise en sommeil et du recommencement. Les talents cachés et synergie et guérison. Alors, les amis béliers, pour certains, je pense que vous allez prendre conscience que cette relation ne va que dans un sens, justement. Je me répète un peu, mais on est en train de me dire que vous allez prendre conscience, en fait, que vous êtes fait pour une autre personne. Que les énergies, ce que vous attendez, en fait, cet amour, cette fusion, vous allez la trouver avec une autre personne et pas avec celle que vous avez dans le cœur pour l'instant. C'est vraiment important de prendre conscience de ça parce que c'est comme si vous batailliez en fait et vous comprenez pas, vous n'avez pas le même mode de fonctionnement et donc du coup vous bataillez et tout et c'est comme si, là on m'envoie l'image du yin et du yang en fait, c'est comme si vous êtes le blanc et elle est le noir, vous voyez, cette autre personne. Et du coup, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas fonctionner ensemble. Vous ne pouvez pas être ensemble. Vous ne pouvez pas demander quelque chose que l'autre ne peut pas vous offrir parce qu'elle n'a pas les mêmes énergies que vous. Et ça va être quelque chose de très important, cette prise de conscience, parce que vous allez vous faire du bien. Vous allez remettre les choses à plat et même si au début ça va être douloureux, il va y avoir une guérison du cœur qui va se faire. Et je peux vous assurer que l'énergie que vous avez va convenir à une autre personne. Vous voyez ? C'est juste que là, vos énergies ne sont pas compatibles pour certains béliers. C'est possible aussi que vous fassiez des compromis et que vous adaptiez à l'autre personne. Mais ça, vous allez le savoir si l'autre personne vous parle de ce qu'elle ressent. Demandez-lui, dites-lui ce qu'elle ressent par rapport à vous. Vous aurez les réponses claires et nettes, vous aurez quelque chose de très précis. Si la personne vous dit « laisse-moi du temps », je t'apprécie énormément, j'aimerais aller plus loin avec toi, mais laisse-moi du temps. Vous savez à quoi vous en tenir. Par contre, si cette personne vous dit « tu ne me corresponds pas, on n'est pas fait pour être ensemble », ça vous permet, vous, de faire le deuil de cette relation et d'avancer sur un chemin de guérison. Allez, hop, au niveau des breloques, qu'est-ce qu'on a les amis béliers ? Et on en a 3. Alors, on me dit au niveau des amours, on me dit que vous avez besoin de prendre du plaisir, vous avez besoin de vous faire plaisir. Mais ça, on le ressent. Hein. En fait, votre énergie, elle est incroyable. Et sachez que vous allez trouver la bonne personne. Mais voilà, il faut vraiment que vos énergies soient quand même compatibles avec l'autre. Au niveau des surprises et des cadeaux, on me dit qu'il y a un feu d'artifice. Donc, attendez-vous à avoir plus de joie dans votre vie, plus de bonheur. Voilà, peut-être que vous allez aller voir aussi les feux d'artifice. Peut-être que vous allez recevoir des cadeaux, vous allez avoir des surprises qui vont vraiment vous faire du bien. Et au niveau des racines des ancêtres et de la communication, on me dit qu'il y a de l'argent. Donc c'est possible que vous ayez un héritage, que vous ayez besoin de contacter un notaire. Vous voyez, il y a des liens avec la famille, avec tout ce qui est administratif, tout ce qui touche aux héritages, au patrimoine, des choses comme ça. Peut-être qu'aussi on va vous rembourser une dette, quelque chose dans ce genre. Vous n'avez que 3 petites breloques. Hein. On va aller voir un complément au niveau professionnel. On a la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc écoutez, au mois de septembre, on vous dit que vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver de la force et du courage. On vous demande de canaliser votre énergie. Ça, c'est vraiment essentiel. Hein. C'est vraiment très important. Essayez de vous focaliser sur un objectif et une fois que vous l'avez réalisé, vous pouvez avancer sur d'autres objectifs.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du bien-être? On a l'énergie Gaïa. La vraie guérison commence aujourd'hui. Chaque cellule de votre corps doit être préparée aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mère. Accueillez l'énergie Gaïa. La puissance de l'amour du Tout-Puissant se manifeste dans toutes les parcelles de votre âme. On vous dit d'être bien ancré en fait, de ne pas partir trop d'un coup. Et c'est ce qui est important, c'est que vous puissiez être bien ancré au niveau du chakra racine parce que vous avez tellement d'énergie que ça remonte très très vite dans le cœur et ça peut vous enflammer. Voilà, c'est vraiment essentiel. Protégez votre cœur en étant bien ancré, en étant bien dans le chakra racine. Et au niveau du message des fées, qu'est-ce qu'on a comme message? Hop, et c'est celui-ci. Le 8 du printemps. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés. Être multitâche vous réussit, événement ou changement soudain. Voilà, là on vous demande de canaliser votre énergie. On sait les amis béliers que vous avez une énergie de dingue. Vous avez envie de faire plein de choses, de partir dans tous les sens. Vous voyez le feu d'artifice, là ça pétille et tout, c'est trop beau. Mais on vous invite vraiment à canaliser votre énergie les amis béliers. C'est vraiment essentiel. Hein? Protégez votre cœur, protégez votre tension aussi, j'entends. Essayez d'avoir des temps de repos pour ménager votre corps. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu les amis béliers. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine.